Rabbin, mais aussi conteuse, directrice de rédaction, mère de famille. Notre invitée a aussi été étudiante en médecine, mannequin et journaliste pour la télé. Bref, elle est beaucoup de choses à la fois et elle plaide pour qu'on accepte tous de ne pas s'enfermer dans une seule identité. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour. Merci d'être là ce matin et surtout merci pour ce livre lumineux que je présente. Il n'y a pas de hasard, c'est chez Grasset, un livre qui a pour sous-titre Monologue contre l'identité, parce que vous cherchez avec ce texte à repousser tous ceux qui veulent nous enfermer en fait dans une seule identité. C'est ça le message central de votre livre? Oui, on est entouré ces dernières années, il faudrait être un peu sourd ou aveugle pour pas le percevoir, de discours d'obsession identitaire qui viennent de mondes religieux, de mondes nationalistes, d'idéologies, qui voudraient résumer qui on est à un petit bout de nous-mêmes, à notre naissance, notre ethnie, notre religion. Et je pensais qu'il fallait introduire un peu plus de complexité là-dedans. C'est ça, et alors pour passer votre coup de gueule, vous décidez de vous planquer derrière le personnage d'Abraham Ajar, fils fictif d'Émile Ajar. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il faut expliquer qu'Émile Ajar était lui-même une fiction, créée par Romain Gary. C'est compliqué cette histoire. C'est la fiction d'une fiction. C'est une mise en abîme. En fait, moi j'ai une passion depuis des années pour Gary, qui lui-même écrivait sous pseudo, parce que Gary c'était pas son nom de naissance, Romain Gary. Et il a créé à un moment donné, parmi ses nombreux pseudos, il y en a eu un très célèbre, Émile Ajar, grâce auquel il a eu un deuxième prix Nobel, ce qui est un deuxième prix Goncourt, pas Nobel, un deuxième prix Goncourt de littérature, ce qui a priori est impossible. Donc une fiction littéraire, un pseudo qui a bien réussi, et qui a été révélé qu'après la mort de Romain Gary. J'ai toujours été fascinée par cette idée qu'il avait réussi tellement de fois dans sa vie à se réinventer, à dire je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'imaginer que ce pseudo, cette invention, aurait eu un fils. Parce qu'en filigrane, la question qui se pose, qui est une question pour chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'on est les enfants de nos parents ou est-ce qu'on est les enfants de nos fictions, des récits qu'on a fait pour nous, de nos bibliothèques, des histoires qu'on a racontées? Moi, je me reconnais assez dans cette définition. Je suis l'enfant de l'entourloupe littéraire majeur du XXe siècle. J'ai été conçu par le plus grand caméléon de tous les temps. C'est comme ça que vous présentez ce Abraham Ajar. Et vous l'avez inventé aussi pour vous permettre peut-être d'être plus libre, d'aller même parfois plus loin que ce que vous pensez ou de ce que vous osez dire. Je ne m'attendais pas, par exemple, à lire sous la plume d'un rabbin « Merde à la croyance, merde à l'identité, merde à tout ce qui te fait croire que t'es rien d'autre que ce que tu es ». C'était ça l'idée d'avoir ce personnage aussi, c'est pour aller plus loin. Oui, ce personnage, il me permet de construire sur un petit peu de mes idées, mais bien sûr en les rendant un peu too much, exacerbées, exaspérées. Il est beaucoup plus exaspéré et peut-être exaspérant. En tout cas, j'espère que je ne le suis. C'est ce que permet de faire la fiction, d'aller un peu plus loin. Et puis, c'est vrai que j'avais besoin de cet exercice un peu de libération, d'émancipation dans mon écriture. Suite à mon dernier livre, qui était assez lourd, pesant, j'avais écrit un livre sur la mort, sur le deuil, sur la fonction rabbinique, sur comment on accompagne les mourants et les familles endeuillées. Ce livre, c'est vraiment comme un pas de côté pour moi qui me permettait d'écrire autrement, de pouvoir me libérer aussi, aller un peu plus loin, peut-être un peu trop loin. Ouais, et c'est ce mot d'identité, ce nom vraiment dégoûtant, cette saloperie comme vous dites, qui est la cible centrale. Alors tout le monde en prend pour son grade dans votre livre. Il y a bien sûr les fondamentalistes religieux et les nostalgiques identitaires que vous mettez un peu dans un même sac, ceux qui sont en recherche d'une pureté qui n'existe pas. Mais vous dénoncez aussi ceux que vous appelez les nouvelles obsessions identitaire. Qu'est-ce que vous visez exactement ? On voit bien aujourd'hui qu'on est pris dans une forme de tenaille qui bien sûr n'a pas la même idéologie. Il y a d'un côté des gens qui vous disent nous ne sommes que notre naissance, nous ne sommes que notre origine, que notre couleur de peau, notre ethnie, l'histoire de nos parents, le lieu où on est né, nos ancrages. Et puis il y a d'autres gens qui nous disent nous ne sommes que ce que nous inventons de nous-mêmes, que nous créons. Voilà ce qu'on décide d'être. Et alors c'est formidable de pouvoir devenir et se réinventer, mais on ne peut pas complètement aller contre le réel, en fait, dans la vie, ce qu'on essaie de faire, plus ou moins, difficilement, avec, comme on peut, c'est de faire avec ce qui nous a été donné. Personne n'est condamné par sa naissance. Bien sûr, on fait tous quelque chose de notre naissance. On l'emmène quelque part ailleurs, mais il faut bien faire avec. Et je trouve que aujourd'hui, souvent, il y a une faille de dette à l'égard du monde qui nous a donné naissance. C'est ce qui donne lieu à tellement de conflits intergénérationnels aujourd'hui. Vous voyez, les gens, on a l'impression que les jeunes et les vieux, pour
pour caricaturer, où les anciens peuvent plus se parler, qui se supportent plus, qui se comprennent plus. Parce qu'en fait, il y a comme une faille de dette. Il n'y a aucun problème à critiquer nos anciens ou le monde qu'on nous a légué. Mais il faut quand même savoir ce qu'on lui doit. On est tous des additionnés, comme il y a Gary, cette phrase magnifique de Gary qui dit dans un de ses livres « J'ai désespérément essayé de me soustraire, mais il n'y a rien à faire, on est tous des additionnés. » Ce serait super de pouvoir se soustraire, mais en réalité, il faut composer avec, faire avec ce qui nous a été donné. Et alors, on va voir justement dans un instant comment sortir de cette tenaille identitaire, politico-religieuse. À tout de suite sur Europe 1.